Salut à tous, bienvenue. Je vais juste partager avec vous un tout petit moment. Je ne vais pas prendre de tout votre temps. J'ai juste besoin que vous puissiez m'accorder quelques minutes de votre temps pour vous initier à quelque chose que j'aime faire qui m'aide énormément. Vous savez, dans la Bible, on dit prier sans cesse. Mais c'est une question qui est souvent difficile pour beaucoup de personnes parce qu'on se dit c'est impossible que je prie à tout moment parce qu'il y a le travail, il y a beaucoup de choses que je fais en journée et ce sont des occupations qui sont légitimes. Donc si je ne fais que prier, je vais mourir de faim. À quel moment je vais travailler? Donc c'est pratiquement impossible, comme on dit souvent, de prier sans cesse, comme il est dit. Mais si la Bible a dit, c'est parce que c'est possible. Alors, dans votre travail, lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes dans votre bureau, ou sous le véhicule, vous faites la mécanique, vous êtes sous le toit, vous êtes maçon, ainsi de suite, vous devez entretenir la présence de Dieu. Vous savez, les temps anciens, pour ceux qui lisent la Bible, on va essayer de simplifier. Il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, il y avait trois étapes. Et si tu prenais, c'est dans le lieu très saint que se faisaient les vraies choses. C'est dans le lieu très saint que le bâton d'Aaron a fleuri. Donc si ta nourriture restait au niveau du lieu saint, elle devrait pourrir. Mais si elle arrivait à atteindre le lieu très saint, ta nourriture était comme dans un frigo, elle ne pouvait pas s'abîmer. Alors pour qu'elle ne s'abîme pas, il ne suffisait pas que tu la fasses rentrer là-bas un jour et puis tu la sors. Non, il faut qu'elle reste là. Donc c'est ce qu'on appelle demeurer. Du coup, vous pouvez avoir ressenti la présence de Dieu. Vous l'avez déjà ressenti, tout individu l'a déjà ressenti. D'ailleurs, le simple fait que des fois, vous vous sentez mal quand vous avez fait quelque chose. Et d'où ça vient? D'où vient ce sentiment-là d'un respect que vous n'avez jamais imaginé? Donc, chaque personne a déjà ressenti la présence de Dieu. Soit vous avez vécu une expérience, vous avez été épargné d'un danger et vous vous êtes senti que vous sentez le danger, c'était la présence de Dieu. Mais seulement, vous ne l'avez jamais entretenu et donc vous n'en avez jamais profité. Et donc, du coup, vous posez des questions, mais comment je vais prier sans cesse avec tout ce que j'ai à faire? Il faut demeurer. Donc, il y a des moments de prière privilégiés, parce qu'il y a des moments de qualité où tu as le temps, tu dois avoir un programme de prière pour tous les jours que Dieu fait. Parce que ça te permet de remercier Dieu, de parler avec lui. C'est comme un rendez-vous que tu prends et que tu dois respecter. Parce que si vous êtes en couple, tu ne respectes pas les heures de rendez-vous, il y aura un problème. Donc, si tu t'es donné des rendez-vous, tu dois les respecter. Et quand tu es là, ne commence pas juste à prier comme si c'était une contrainte. En fait, chaque chose va avec une atmosphère. Tu ne peux pas arriver à un match de foot et que tu es là, tu es en train de pleurer. Non. Le match de foot, c'est l'engouement, la joie, tu es motivé, tu peux rester debout pendant longtemps, tu es en train de suivre le match, ça ne te dérange pas. Je le dis parce que j'ai été un grand fanatique de match. J'ai été un grand fanatique et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets, parce qu'on dit, il ne faut pas aller trop près de la frontière, si c'est quelque chose qui m'éloigne de Dieu, je ne me permets pas de me mettre dans des conditions où il y aura trop ces choses-là à côté de moi. Vous comprenez? Donc, euh, tu vas regarder le match des heures et des heures parce que tu es passionné, tu es là, tu te retrouves dans ta chose. Il n'y a pas de problème, tu es dans l'atmosphère là. Mais quand on te dit de prier, dès que tu commences, tu ne sais plus quoi dire, tu es fatigué, tu es distrait, tu commences à penser à beaucoup de choses. Mais comment se conditionner alors pour que la prière soit un plaisir, que tu le fasses avec beaucoup d'aisance? Il faut d'abord créer l'atmosphère qui va avec la chose et que tu comprennes l'importance de la chose. Si tu ne comprends pas l'importance et tu ne sais pas créer l'atmosphère, toutefois que tu viendras en prière, tu seras pressé de quitter. Et quand tu vas quitter, donc tu ne demeures pas. Quand tu vas aller, tout de suite, quand tes intérêts sont ailleurs, tu vas commencer à penser à plein d'autres choses et tes prières ne seront jamais résolues. Alors le secret de la résolution, pour que le bâton d'Aaron puisse fleurir, ce bâton qui était sec, ces problèmes, qui trouvent des solutions, il faut que tu demeures, il faut que le bâton reste assez longtemps. Donc, même quand tu as quitté dans ta prière que tu avais planifiée, quand tu vas dans des activités, tu sens que tu as encore cette soif-là en toi de ressentir cette présence. Tu murmures des chants au fond de toi, tu murmures des écritures, tu murmures la grandeur de Dieu, tu médites, tu vois, tu es là en journée, on te voit, mais tu es dans un autre monde. À tel point que quand on te fait du mal, ta manière de réagir est différente d'une personne qui n'est pas consciente de cette présence-là. Donc, rapidement, parce que là, je parle maintenant un peu trop, je vais vous donner quelque chose que moi je fais et que vous pouvez souvent faire, soit vous, c'est à la maison, vous mettez un chant vraiment qui vous emporte, parce que
les chants, il y a des chants inspirés, aussi des chants, quand tu écoutes ça, ça t'emporte, ça te met dans une atmosphère où tu veux directement prier, même si on t'a pas dit de prier. Ce sont ce genre de chants, et moi, ce que je fais, je me mets sur le piano, je commence à jouer des chants qui me viennent comme ça, et tout d'un coup, je n'arrive plus à jouer, je commence à parler. Quand je commence à parler, c'est vraiment, je parle. Et à la fin, il faut que je sois prêt à écouter. Et pour que je puisse entendre cette réponse-là, il faut que je demeure. Si je pars dans la distraction, tout de suite je pars regarder là-bas, voilà qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Il pourra parler, mais je vais pas écouter. D'accord. Donc voilà ce que, en tout cas, j'ai l'habitude de faire avec mon piano. On va commencer par ça. Through it all, through it all, I learned to trust in Jesus. I learned to trust in God. Through it all, through it all, I learned to depend upon His word. I feel no tired. I came too far from where I started from. Nobody told me the road would be easy, and I don't believe He brought me this far to leave me. Une personne sans référence, un beau matin devient une légende. Nommé Salanangate, Koyebana. Les cours de prière en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nangas, Komelana le sang. Tu m'appelais, je le sais, Nikabozopela Katinanga. Namituni Ponani, Ezomelai, Yakolobe Zebele, n'est pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, pour le bali sous souhait. Il me dit, cache-toi, mon manae, et si cache Isabelle. Nabatonae bamonate, bomane, ici en prière. Alors cache-toi, bomanae. Dieu prépare toujours ce qu'il veut exposer. Bomanae, ici en prière. J'irai là-bas.